Attendez-vous à ce que le Seigneur vous parle à tout moment, à ce qu'il vienne modifier votre manière de voir les choses, de voir votre propre vie. Attendez-vous à tout moment à ce que tout puisse être renouvelé, tout puisse être changé. Attendez-vous à tout moment à ce que le Seigneur intervienne, parce que c'est qui il est. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes là, c'est juin, il fait peut-être soleil dehors, mais peut-être à l'intérieur, vous êtes dans un train qui ne s'arrête pas, vous êtes peut-être fatigué, vous êtes là, il y a tellement de choses qui viennent s'accumuler les unes sur les autres et qui ne s'arrêtent pas. Et vous semble que vous perdez pied et vous vous dites, mais alors Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Si c'est votre cas, le message que le Seigneur m'a mis à cœur pendant la louange va vous parler. Et il fait aussi suite à la prédication que j'ai faite il y a 2-3 dimanches de ça, sur le service, sur le fait de dire oui à Dieu. J'ai dit oui, c'était le titre de mon message. Je vous l'ai dit, quand on lance une prédication comme ça sur le service, c'est souvent parce que dans l'église on se dit « Oh, il n'y a pas assez de personnes qui se lèvent pour prendre des fonctions et pour pouvoir servir le Seigneur dans la communauté locale, alors on va étudier ce qui se passe dans la Bible. » Pour être honnête avec vous, pour être honnête, on va étudier ce que la Bible dit sur le service et puis on va prêcher sur la parole en espérant que certains se sentent concernés et finalement disent « Je vais dire oui à ça, je vais m'engager à quelque chose, je vais servir le Seigneur à cet endroit. » Même si à la base, j'étais pas prêt, je lui fais confiance, je me lève et je sers. En toute honnêteté, quand on prépare des messages souvent, il y a une raison pour laquelle on les prépare, c'est parce qu'on se dit l'Église a besoin de connaître quelque chose, a besoin de quelque chose. Et alors que j'ai prêté à continuer sur cette lancée-là, de vous expliquer qu'un oui c'est un oui, un non c'est un non, et que c'est important de savoir dire non, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, peut-être, le Seigneur me montre Marc 6 pendant la louange. Et il insiste là-dessus, ce qui fait que voilà, ça déraille. Donc, Talia, on peut mettre ça plus tard. Marc 6. Ouais. Écoutez bien. Vous avez peut-être appris de mauvaises nouvelles, vous avez peut-être le cœur brisé. Et vous allez dire, le pasteur, il va me demander de servir à l'église. Écoutez bien. On est tous humains, ok ? On a tous des limites, on a tous des faiblesses. Moi-même, je vous parle, je suis dans un état fébrile. Mais j'ai dit oui, et avec joie, avec grande joie. Je veux vous parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, avec une grande joie qui va au-delà de cette fébrilité. Jésus vient d'apprendre que son cousin, son bien-aimé cousin, Jean le Baptiste, vient de se faire décapiter de manière injuste à cause de choses absolument sordides. Il apprend cette nouvelle. Comment vous pensez qu'il doit se sentir ? Jésus était d'abord un homme, il était 100% homme, 100% Dieu, mais quand il fallait pleurer, il savait pleurer. Jésus a le cœur brisé. Il vient d'apprendre que son cousin vient de se faire décapiter. On est dans Marc 6. Juste après ça, les apôtres rentrent de mission. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire ? Ils disent « Jésus, regarde ce qu'on a fait. Regarde ce qu'on a fait. On a fait des miracles, on a fait ça, on a chassé des démons. On est allé enseigner, on a enseigné ça, etc. Regarde ce qu'on a fait. » Donc il leur fait un rapport. Okay ? Je vais vous lire le passage, d'accord ? Vous êtes avec moi ? Donc verset 28, Marc 6, On apporta la tête sur un plat, on l'a remis à la jeune fille, celle-ci le donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. On est là, ok ? Verset 30. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Vous remarquez qu'on est dans le faire là, C'est un compte-rendu de mission. Très bien, aucun problème avec ça. La dernière fois que j'ai fait le message, je vous l'ai dit, je vais vous parler de faire les choses. Mais si je ne vous dis pas que une relation avec Dieu et avec Jésus, c'est d'abord être avec lui. Avant de faire quoi que ce soit, on est à côté de la plaque. Donc n'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire « il faut faire, faire, faire ». Apprenez à être avec le Seigneur. Et le faire va suivre.
C'est important que j'introduise ce que je vais vous dire par ça, sinon il n'y a après que dans le faire et ce ne serait pas bon. Mais vous allez voir comment on rentre dans l'être ici. Donc il leur fait un rapport. Alors il leur dit, écoutez le cœur de Jésus. Alors ils sont jeunes, ils sont fiers, ils viennent de faire plein de choses. Et Jésus voit leur fatigue. Il n'a pas dit, ah c'est pas bien, c'est bien. Il leur dit, venez avec moi, dans un endroit isolé, et vous prendrez un peu de repos. C'est pas magnifique? Ils regardent d'abord à leur fatigue physique, ils regardent à leur cœur, ils regardent à leur... comment ils se sentent. C'est merveilleux. C'est pas un maître de corvée, vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus qui vous dit, viens, on va se reposer. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de manger aujourd'hui. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Avec Jésus, un endroit désert. Ça fait penser dans une barque, tu as l'impression un petit peu de partir en vacances. Hein, tu es dans une barque avec Jésus, tu pars dans un endroit désert, c'est pas beau ça? Mais ça ne se passe pas comme prévu, les amis, évidemment, sinon ce ne serait pas intéressant. Verset 33. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. Problème d'être une star. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à faire quoi? À enseigner longuement. Il y a le mot longuement là. Ils auraient pu s'arrêter, il s'est mis à enseigner. Regardez que ces personnes ont faim et soif de liberté. Ils ont faim et soif de vérité. Et alors que Jésus avait prévu, Jésus, le Fils de Dieu, avait prévu quelque chose. Il avait prévu pour lui et ses disciples d'aller se reposer, de se mettre à l'écart. Il descend de la barque. Il n'est pas dans le faire, il est dans l'être. Il est ému de compassion pour eux. Et pourquoi est-ce que les gens venaient? Parce qu'ils avaient besoin d'entendre la parole de vérité, la parole de liberté, pour être libres, libérés du poids de leur péché, du poids de leur passé, pour être libérés du poids de la religiosité et de se rapprocher réellement du vivant, de pouvoir se repentir et recevoir la vie éternelle. Il se mit à leur enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Vous avez tous les marqueurs temporels? Il enseigne longuement, il se faisait déjà tard. Rappelez-vous que Jésus doit avoir un cœur meurtri par la perte de son cousin, et les apôtres rentrent de mission. Tout le monde est vanné. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. » Vous pouvez imaginer, ils regardent leur montre et tout. Ah mince, non, ils n'avaient pas de montre à l'époque. Donc ils regardent leur sablier et lui disent il est déjà tard, cet endroit est désert, renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. On est devant quoi là, les amis? On est devant une fatigue humaine, une fatigue physique. On voit la volonté du Seigneur de vouloir aider, mais on voit la faiblesse des serviteurs qui se disent c'est pas possible, on arrête là, ça suffit, il y en a assez, renvoie-les s'il te plaît, il est tard, on est fatigué, on n'a rien à manger, comment on va faire? Allez, c'est plus facile de plier boutique et de dire allez, salut, bonsoir. C'est peut-être ce qu'on ferait. On est très tenté de faire ça très souvent. Ça me saoule, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai tous les trucs de mon côté, j'ai toutes les raisons. Et toi, Jésus, tu dois avoir le cœur brisé avec tout ça, viens, on s'arrête un peu. Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. On est dans une situation extraordinaire. Ils sont là, ils sont fanés, ils n'ont rien, c'est un endroit désert. Et Jésus leur enseigne le plus grand enseignement.
donnez-leur vous-même à manger. C'est le désir du Seigneur de placer ses disciples dans cette situation d'impossibilité, de fatigue, de stress, et de leur dire, allez les enfants, servez, dites oui. Votre nom là, dites oui. Mais tu es toujours dans l'impossibilité. Tu as juste une voix qui te dit, allez, vas-y. Mais pour toi, c'est pas possible. Vous en êtes là ou pas dans votre vie? Oui, on en est là, beaucoup en sommes là. Donnez-leur vous-même à manger. Vous vous rendez compte qu'il y a dans cette histoire quelque chose de magnifique dans la manière dont Marc apporte ça, parce qu'il y a l'enseignement qui nourrit, et puis il y a cette faim physique qui est là, et qui n'a pas de réponse. Et dans les deux cas, Jésus pourvoit. Oui, parce que je ne vous ai pas raconté la suite, peut-être que vous la connaissez, mais il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Et il y a plus de 5000 hommes avec leur famille. Ça fait du monde, hein? Ils lui demandèrent, attends Jésus, faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger? Alors c'est un petit peu vache la réponse, parce que vous savez, une pièce d'argent, qu'est-ce que c'est? C'est une journée de salaire déjà. C'est pas mal d'argent, une journée de salaire. C'est des deniers. Hein. C'est le salaire normal d'une journée de travail. Tu reçois un denier. Là, ils sont en train de lui dire, Jésus, attends, tu veux qu'on aille chercher là pour 200 jours de travail qu'on a acheté pour eux et qu'on leur donne à manger? C'est ça que tu veux? Donc en fait, les disciples ont imaginé eux-mêmes une solution probable. Jésus, mais tu crois vraiment qu'on a les ressources pour faire? Vraiment, tu crois ça? Tu veux qu'on aille faire... Où est-ce que tu vas le trouver, l'argent? Tu vas... Hop, comme la dernière fois, il va falloir pêcher 200 poissons avec des deniers dedans. C'est pas sympa. Jésus reprit. Et là, tu t'attends pas à la question. Combien vous avez de pain, là? Allez voir. Allez voir ce que vous avez. Et Jésus va vous dire, va voir, qu'est-ce qui te reste, là, dans cette situation terrible? Il te reste quoi? Rien? Va le chercher. Il n'y a jamais vraiment rien. On est d'accord? Il y a toujours un petit peu. Toi, tu te dis, c'est pas assez. C'est pas réaliste. J'ai pas assez de temps. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'amis. J'ai pas assez de contacts. T'as jamais assez. Et c'est pour ça que tu dis non, souvent. Non, mais j'ai pas assez. Alors tu dis non. Combien vous avez de pain? Allez les chercher. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, il y en a 5 et 2 poissons. Alors il avait juste demandé pour les pains, mais eux ils ont rajouté, il y a quand même 2 poissons. Hein, tu vois? Il avait juste posé la question pour les pains. Mais vous savez quoi? Tout ce que vous allez trouver, on va le multiplier. Ça vous dit? Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Organisation. C'est la panique, t'as rien, d'accord, organise-toi déjà à ce que quand les choses vont venir, tu sois prêt. Tu dis non à beaucoup de choses. Commence déjà par organiser. Comme si, oui, mais on n'a rien. Mais c'est pas grave, organise-toi. C'est pas grave. Je t'ai dit, va leur donner à manger. Je t'ai appelé à faire quelque chose. Au fond de ton cœur, tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Tu sais que c'est ce qu'il faut, mais tu trouves toutes les raisons pour dire « je peux pas ». Tu sais, mais tu peux pas. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Ça nous rappelle un petit peu le bazar dans l'Ancien Testament où ils étaient tous en errance n'importe où, brebis sans berger, c'était vraiment difficile. Organisation. Le Seigneur lance une organisation. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, et qu'est-ce qu'il fait? Il prononce la prière de bénédiction. Donc il y a une prière de bénédiction avant de manger. Pour le peuple juif, il y a une prière, il la prononce. Il n'y a toujours pas de miracle, hein. Mais on est dans le remerciement, on n'a rien,
on l'apporte et on remercie le Seigneur. Et on s'est organisé. C'est fabuleux. Et partagea les pains. Puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. C'est Jésus qui donne les morceaux aux disciples. Il y a eu du travail, hein? Mais c'est Jésus qui pourvoit à toute la foule. Et les disciples n'ont eu faire qu'une chose, une fois que tout était organisé, c'est de prendre de Jésus et d'aller donner. Ils n'ont pas pris d'eux-mêmes. Ils n'ont pas ouvert une boulangerie. Ils n'ont pas échafaudé des plans. Ils sont allés vers Jésus et ils ont pris ce que Jésus avait à donner. Ils lui ont fait confiance. Il a dit, vas-y, ok, on y va. Organise, ok, on organise. Maintenant tu es prêt, maintenant je te donne. Vous avez vu l'ordre des choses? C'est magnifique. Moi, je n'ai jamais vu ça avant, là, tout à l'heure. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. Et c'est pas terminé. Ça ne s'arrête pas là. Non seulement ils sont repus, ils ont été enseignés. On ramassa les morceaux de pain qui restaient, ayant eu 12 paniers pleins. 12. Il y a combien de disciples? Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. On dirait qu'ils ont un panier chacun. Allez, panier repas. C'est le petit cadeau quand on vous remercie, un panier. Il restait aussi des poissons. Et ouais, parce que ce qu'ils avaient apporté, que Jésus n'avait même pas demandé, Jésus l'a pris, il l'a multiplié. Il a juste demandé les pains, ils ont apporté aussi les poissons. Il a multiplié. Qu'est-ce que tu as dans le cœur où tu te dis c'est pas assez, que tu dois aujourd'hui apporter à Jésus, dans ta fatigue, dans ta lassitude, dans ton désespoir, dans ton cœur brisé? Qu'est-ce que tu peux apporter qui te semble être rien et que le Seigneur veut multiplier, pas juste pour toi, parce que tu repartiras avec ton panier plein, mais pour le service des enfants, des brebis qui ont faim et soif de la vérité que le Seigneur a placée en toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu as l'Évangile, tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi et tu l'as peut-être oublié. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Garde le meilleur pour la fin. C'est là que tu te dis, waouh, on n'avait pas vu. Et est-ce que eux, ils se sont rendus compte après, ils ont fait les comptes en disant, mais tu te rends compte de... Ils regardent derrière, ils disent, mais tu te rends compte de tout ce qu'on a fait? Et ça avait démarré avec un rapport de tout ce qu'eux, ils avaient fait et enseigné. Et là, ils ont compris peut-être quelque chose, ou pas. Eh bien non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris qui est Jésus. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe dans cette suite d'événements qui me fait dire qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus? Malgré la multiplication des pains. Est-ce que toi, tu as compris qui est Jésus? Tu n'as pas compris, c'est pas grave. Jésus t'en veut pas. Eux non plus, ils n'avaient pas compris. En fait, les disciples, ils sont tout aussi paumés que les foules, là. Ils font que suivre. Ils disent oui. Ils disent oui, le Seigneur fait. C'est pas merveilleux? Ils ont juste dit oui, ils se sont retournés, ils ont dit regarde, on n'a rien. Voilà ce qu'on a. Et Jésus dit confiez-moi ça. Merci Père. Parce que tu m'as confié ce ministère. Et je peux imaginer Jésus remercier le Père. C'est une relation directe. Et le peu que tu lui apportes, il dit regarde, tu veux servir le peuple de Dieu, tu veux servir l'Église, mais il y a tout ce qu'il faut auprès de Jésus, tout. À quel moment tu te mets à genoux pour le voir? Fermer les yeux et l'écouter? À quel moment? Me dis pas que tu n'as pas de temps, parce que là, maintenant, tu n'as plus d'excuses. Aussitôt après, alors, vous avez un autre marqueur temporel. C'est un mot compliqué pour dire, regarde, il y a des mots qui parlent du temps qui se passe, et là, on voit que ça se passe de suite après. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda. Vous allez voir que ce n'est pas du tout là où ils ont atterri non plus. Pendant que lui-même renverrait la foule. Et c'est lui qui s'occupe même de renvoyer la foule. Il ne le confie même pas aux disciples. Allez vous reposer les gars, on va dans la barque. Cette fameuse barque qui devait les amener de l'autre côté où ils devaient se reposer. Est-ce qu'ils se sont reposés?
Ça va? Vous êtes reposés ou non? C'est normal. C'est normal. Certains s'endorment, je le sais, mais je vous en veux pas. C'est dimanche après-midi, je parle trop, il fait chaud, vous avez mangé une grosse choucroute. Je vous l'ai dit, c'est une erreur, il ne faut pas faire ça. Vous êtes avec moi? Aussitôt après, Jésus presse ses disciples, aussi un marqueur de vitesse. Il presse ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Après l'avoir congédié la foule, il se rendit sur une colline pour prier. Qu'est-ce que va faire Jésus juste après? Est-ce qu'il est allé se reposer? Non, il est allé chercher auprès du Père conseil. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que mes disciples n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris les ressources, le principe des ressources dans le service du ministère. Ils n'ont pas compris les ressources. C'est ce que je me dis quand je vois que Jésus les renvoie, il va dans la barque et lui, il va s'isoler pour passer du temps avec le Père, pour voir ce qui est en train de se passer sur terre comme au ciel. C'est lui qui nous a enseigné ça. Hein. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Vous avez le contexte? Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer. Dis-le avec moi, je rame. Et tu as raison, rame. Je rame. C'est pas grave. C'est pas grave quand tu rames. Tu rames, mais c'est pas grave, d'accord? Il vit que le disciple avait beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Ils n'ont pas de chance, hein? Alors toi, tu peux te dire, j'ai nourri 5000 hommes. Maintenant, Seigneur, tu peux juste souffler dans le bon sens pour que j'arrive à Bethsaïda? Non. Non. Le vent est contraire, les amis. Ouais. Tu as le cœur brisé, tu vas servir, tu es fatigué, tu fais un compte-rendu de mission, tu vas pour te reposer, ça ne se passe pas comme tu as prévu, tu vas de l'autre côté du lac avec Jésus qui t'a dit d'y aller pour aller se reposer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cœur rempli de compassion, Jésus sert tout le monde. Et il te dit, non, mais c'est moi, c'est toi qui vas leur donner à manger. Et toi, tu es fatigué aussi, mais tu vois tout ça. Tu vois, mais tu comprends pas. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Peut-être pas longtemps, peut-être très longtemps. Mais tu vois toujours pas les ressources. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que les disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car leur vent était contraire. Vers la fin de la nuit, déjà la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Tu fais pas ça parce que ça te passe par la tête. Rappelez-vous, Jésus vient de passer beaucoup de temps, vers la fin de la nuit. Donc ça veut dire qu'il était en prière depuis le moment où il les renvoie. Vous êtes avec moi? Au moment où la nuit se finit. Et eux, ils rament. Quelle galère, cette histoire. C'est terrible. À quel moment ils se reposent? On a une leçon à prendre, je pense, ici, les amis. Donc, il voit qu'ils rament, c'est la fin de la nuit, et il se met à marcher sur les eaux du lac. Je n'ai pas la parole infuse, c'est mon interprétation. Vous allez lire la parole, vous allez écouter le Seigneur. Quand il vous dira autre chose, venez me voir, j'aimerais en discuter avec vous. Ça me ferait très plaisir, vraiment. Mais je crois que le Seigneur lui a dit, va les rejoindre en marchant sur l'eau. Il faut qu'il voit quelque chose qui les décoiffe. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte de qui ils servent. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte que tu es celui qui calme la tempête et celui qui marche sur l'eau. Il faut qu'ils voient, il faut vraiment qu'ils soient choqués. Il faut qu'ils soient dans la stupeur. Vous pensez? Je ne sais pas, je sais pas, j'ai juste une petite théorie. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Donc, petite surprise. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme, évidemment. Si tu ne vois pas quelqu'un marcher sur l'eau. Ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et ils étaient pris de panique. Vous imaginez les pauvres gars, ils galèrent toute la nuit sur l'eau, ça ne souffle pas dans le bon sens. Et là, ils sont paniqués parce qu'ils voient quelqu'un, une figure humaine qui marche sur l'eau. Donc, ils ne sont pas prêts. Aussitôt, il se mit à leur parler. C'est là qu'il va falloir que les cris se calment. Parce que si tu es sur l'eau, tu te mets à crier avec les flots, tu sais qu'il y a du vent. Tu vous rendez compte du contexte? Tes cris, peut-être, dans la panique, peuvent couvrir même la voix du Seigneur. Hein.
Parce que tu passes tellement de temps à te plaindre du fait que tu n'as pas, que tu es fatigué, machin, que peut-être que le Seigneur parle. Peut-être qu'il te montre un truc absolument incroyable. Et tu passes à côté. Il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il se passe des choses vraiment incroyables dans le service, les amis. Des choses qui sont surprenantes, des choses qui font peur. Et des fois, tu te dis, mais j'ai tellement traversé de choses difficiles, comment est-ce que ça pourrait venir du Seigneur, ce truc qui me fait peur maintenant? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Waouh! Oh! Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. Ce qui vous fait peur, cette silhouette-là, c'est moi. Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba. Jésus est dans ton... Oh là là! Jésus est dans ton... Ah, il y a une culture d'église quand même aujourd'hui ou pas? J'ai Jésus dans mon... Eh bien voilà. Ah. Le vent tomba et ils en furent frappés de stupeur. Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. Donc ils voulaient aller vers Bethsaïda, tu te rends compte au verset 53, la traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth, où ils amarrèrent la barque. Ils ne sont même pas là où ils avaient prévu d'arriver. Et là, vous vous êtes dit, ah, c'est la fin de l'histoire, ils vont pouvoir peut-être se reposer. Vous voulez lire le verset 54? Vous n'êtes pas fatigués? Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Donc, sans réseaux sociaux. Ils amenaient des malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout, ils se rendaient dans les villages, les villes, les campagnes. Ils apportaient les malades sur les places publiques et ils le suppliaient de leur permettre de toucher, ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui l'a touché étaient... Oh non, il n'y en a qu'un... Ah, oh non, non, attends. Le but, c'est quoi? C'est qu'ils se reposent ou que les gens soient guéris? Nourris, heureux. Et tous ceux qui l'a touché étaient... Amen! L'Église, Église du Seigneur. Voilà ce que tu es appelé à faire. Alors, je lis pas la suite, mais... Les religieux, hein, ils regardent tout ça. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient les repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Oh, ils ne sont pas lavé les mains! Ils viennent de nourrir 5000 hommes avec peut-être leurs femmes et leurs enfants. Lâche-leur les baskets. Il y aura beaucoup de gens qui vont chercher à vous religieuser, qui vont vous taper sur la tête avec plein de trucs qui ont l'air super bibliques, qui vont vous ramener sur la patate. Mais il faut que tu sois fort, mais il faut que tu fasses les choses comme il faut, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient avec Jésus. Dès que Jésus était là, ça se passait bien. Dès qu'ils étaient sans Jésus, c'est... Oh. Ok? Donc, la prédication que je vous dois aujourd'hui, combien de temps il me reste? Peut-être 10 minutes. Vous me donnez 10 minutes? On va essayer de terminer ça. Plus que ça, d'accord, ok. 30 minutes, allez. On est là jusqu'à demain, puis après on part sur une barque et on va aller guérir les gens. Ça vous dit? C'est beau, hein? Non, mais c'est vrai. Vous rigolez, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ce que le Seigneur nous montre là, dans la manière dont il gère les choses, dans la manière dont il voit les choses et dont nous, on ne voit pas les choses, cette force-là, c'est la force qu'il nous faut. Parce que même si tu es fatigué, etc., t'as ton voisin qui tape à la porte qui dit « J'en peux plus, je suis fatigué. » Et toi, tu viens de passer une semaine, mais horrible. Tu as eu tout le monde sur ta tête, les religieux du boulot, bon, les patrons, et tout le monde t'a dit ça, c'est bien, t'as machin, puis en plus, tu n'auras pas assez de ressources et machin. Mais toi, tu te dis « Non, le Seigneur est avec moi. » Et quand le voisin vient taper à ma porte, je suis au bout de force, mais je ouvre la porte avec un sourire parce que je ne sers qu'une seule personne, c'est pas moi, c'est le Dieu vivant. Et il a toutes les ressources. Là, je vous fais un résumé de la dernière fois. Le point 1, c'était que
Un besoin dans l'Église, c'est jamais un détail pratique. Un besoin dans l'Église, la réponse d'un besoin, c'est pas un besoin que toi tu vois, c'est un besoin que tu vois dans l'Église. C'est pas une envie qui te pousse de dire « Tiens, je vais servir à ça aujourd'hui ». Même Jésus, les plans de repos ne se sont pas passés comme il avait prévu. Toi, tu te dis « Moi, je vais faire ça, tiens, dans l'Église, je ferai que ça ». On a vu en premier point que le besoin dans l'Église, ce n'est pas un détail pratique, c'est profondément spirituel. Et il y avait une phrase importante sur ce chapitre-là. On était dans Actes, au chapitre 6. On voit que les apôtres se disent « Il n'est pas bon qu'on aille servir, faire des maraudes. Il faut qu'on confie ça à des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour que nous, on continue l'enseignement. » Les personnes ont besoin d'être enseignées. Vous avez vu l'importance, enseigner longuement pour que les gens soient libérés. Donc, ils organisent les choses et c'est la naissance des diacres en Acte 6. Ok ? Et il y a une grande différence entre « j'ai envie de faire quelque chose » et « le corps a un besoin ». J'ai envie de faire quelque chose, ok, très bien. Mais le corps a besoin de quelque chose, c'est à ça que tu dois répondre. Le corps de Christ, la famille, la foule qui est là. Et le deuxième point, c'était que les petits services, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais ça demande une vraie maturité spirituelle. Même les petits services. Parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas un bon témoignage. Il n'y a rien qui ne soit pas un vrai bon témoignage. Je vous donne un exemple très clair. Certains disent, on utilise souvent ça comme exemple dans les églises, le fait de nettoyer le sol. Oh ben c'est rien, je nettoie le sol. C'est énorme, tu n'as pas idée. On va contextualiser, ok ? Là, on est en train de louer. On loue ces lieux à notre église sœur EIC. Ok ? Donc, quand on nettoie, quand on repart et que c'est propre, c'est un témoignage auprès de l'église sœur. Ah, l'église francophone, on peut leur faire confiance. Ok ? Tu loues un endroit. Il y a un endroit où nettoyer, c'est important, mais tu retournes, tu trouves. C'est comme ta chambre. Tu la laisses en bazar, tu la retrouveras en bazar. Et puis, tu ne te plains pas parce que c'est toi qui l'as mis, donc tu te dis ça va. C'est pour ça que quand on est un ado, on ne fait pas son lit. Puis quand on mûrit, tu te dis, ah, c'est bien quand même d'arriver dans un endroit qui est propre. Tu te mets en discipline, etc. D'accord ? Ça, c'est ta chambre. Mais quand c'est un témoignage, et ta chambre, c'est un lieu secret, normalement, à part toi, et puis peut-être ton époux, ton épouse, si jamais tu es marié, personne ne verra trop. Mais si on va louer, et qu'on va dans un endroit qu'on nous prête gentiment, à Chatou par exemple, pour aller faire des cultes, où on aura autant de monde qu'on a ici, et peut-être même plus. Et qu'à la fin, tu nettoies ce lieu. Que c'est ton ministère de nettoyer. Mais je crois que non seulement ils vont te demander de venir, mais de venir plus souvent. Parce que peut-être tu vas laisser la place plus propre qu'elle était quand tu es rentré. Donc c'est pas un petit ministère, c'est énorme. Et je parle que du balai. Alors imaginez tout le reste. Aujourd'hui, il y a des enfants là, qui ont 4, 5 ans, 6 ans. Tu dis, ouais, souvent on regarde l'école du dimanche comme une garderie. Ouais, parce qu'ils sont petits, qu'est-ce qu'ils captent, etc. Tu dises quelque chose à ces enfants, ils vont s'en rappeler tellement que quand ils ont 18 ans, ils vont te dire, tu te rappelles quand tu m'avais dit ça, toi tu auras oublié. Ça aura fait une conséquence dans leur vie qui bénit leur vie au service du Seigneur. Et le contraire est vrai. Tu dis oui, mais tu fais les choses à moitié. 18 ans plus tard, tu as des gens qui disent, tu les vois plus d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont été dégoûtés. Moi, je vois tellement ça dans l'éducation. Des gamins qui disent à moi, plus jamais l'espagnol. Non, je détestais mon prof, il m'a fait détester le truc. Ça change tout dans la vie d'un enfant. Et toi, tu dis, ouais, mais bon, ils sont jeunes, c'est pas grave. Non, c'est le contraire en fait. Ils sont jeunes, c'est justement le moment. Moi, je vous dis, j'en parlais avec Guillaume il n'y a pas longtemps, on est dans une période où nos enfants, en préadolescence, adolescence, et grandissent. On veut faire confiance au Seigneur, mais on a toujours peur à cette époque, ils commencent à mettre le nez dehors, et s'ils étaient mal influencés, et s'ils étaient plus trop attirés pour venir à l'église, il y a des craintes comme ça qui sont légitimes, mais en même temps, il faut faire confiance au Seigneur que oui,
ça va bien se passer. Écoutez-moi, passez du temps avec moi, ça va bien se passer. Mais il y a des craintes légitimes à avoir. Et là, tu regardes les 18 dernières années, les 19 dernières années, en te disant, est-ce que au bon moment, j'ai fait la bonne chose? Est-ce que le temps passe, les amis? Et mon troisième point, parce qu'il n'y avait que 4 points, il me reste 5 minutes, dire oui à Dieu, c'est pas dire oui à tout non plus. Je veux vous apporter un équilibre, parce qu'après, on peut se dire, allez, il faut dire oui à tout. Non, 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 non. Justement, il faut avoir de la sagesse. Tu peux dire oui, et puis dans la durée, si tu tiens pas, tu vas dégoûter les gens. Je peux vous en parler. Il faut équilibrer. Un oui, ça vous coûte quelque chose. Quand vous allez dire oui, quand vous allez dire oui, c'est pas juste faut jamais dire oui pour faire plaisir. C'est très mauvais. Combien de personnes m'ont dit oui pour me faire plaisir et puis derrière, il n'y arrivait rien, quoi. Ah oui, mais tu sais, mes enfants avaient 10 ans, etc. Ah oui, non, mais je vais passer du temps avec eux, on va leur parler comme ça. Ils auront à l'extérieur de l'église des gens qui vont leur parler du Seigneur. Ah ouais, merci, ça me ferait tellement plaisir que tu fasses ça. Et puis, rien. Parce que c'est vrai, on n'est jamais prophète dans son propre pays. Moi, j'ai besoin des frères et des sœurs qui sont là pour parler à mes enfants. Parce que moi, quand je leur dis quelque chose, c'est « Ouais, papa, tu nous le dis tout le temps. » Mais si c'est vous qui leur dites, il y a un véritable impact. Et ils vous écouteront. Parce que vous leur parlez souvent, parce que vous leur montrez de l'affection, vous leur montrez de l'attention. Ça fait toute la différence, l'affection et l'attention. Vous n'allez pas juste vous montrer le jour d'un enseignement en gagnant le droit d'être écouté. Vous gagnez le droit d'être écouté dans les tout petits services du tous les jours. Vous allez parler aux frères, à la sœur, vous allez passer du temps ensemble. C'est là qu'on gagne la confiance. C'est pas parce que je suis là que vous devez avoir confiance en moi. On est d'accord? Vous avez confiance en moi parce que quand vous aviez des moments difficiles, j'ai peut-être été là pendant un petit moment, où vous avez eu des paroles rassurantes, où vous avez été encouragé. Sinon, j'ai aucune raison de vous parler. Vous dites, c'est qui ce gars? Il fait quoi, au fond? Et c'est pas ce fait qui compte, c'est que vous connaissiez mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé là quand Jésus a fait tout ça avec ses disciples en Marc 6? Jésus a montré une relation. Il a montré un impact dans la vie des gens. Il a montré de la compassion. Et il espérait que ses disciples, j'en suis sûr, voient ça. Que c'est pas du service pour servir. C'est du service parce que ton cœur saigne pour ceux qui sont là. Et si ton cœur ne saigne pas pour l'Église, pose-toi la question de savoir si Jésus vit en toi. C'est dur ce que je suis en train de dire. Mais si tu n'as pas un fardeau pour le peuple qui est là, si tu n'es pas prêt à faire du temps et à passer, pose-toi la question. Tu n'es pas chrétien pour te servir toi-même. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est terriblement vrai. On a été racheté à grand prix, mais pourquoi? Pas pour servir, pour avoir une relation vivante avec le Seigneur. Et quand tu as une relation vivante, tu ne peux pas t'empêcher de servir. Tu ne peux pas t'empêcher de dire à celui qui souffre, bien, je vais essayer de penser tes blessures, on va essayer d'aller mieux, je ne suis pas docteur, mais je peux essayer de t'aider, passer un petit moment ensemble. J'ai pas de mots, mais laisse-moi être là juste un peu, tu sais que je suis là, je suis pas loin. Je suis pas psychologue, je suis pas docteur, je suis là. J'ai pas grand-chose, j'ai 5 pains à 2 poissons, mais peut-être avec le Seigneur, on va faire des choses. Mais dire oui à Dieu, c'est pas dire oui à tout, parce que on pourrait se dire, après avoir entendu ce que je vous dis, je dois accepter toutes les demandes, je dois être partout, si je refuse, je ne suis pas spirituel. Les apôtres, ils disent non à quelque chose. Ils disent, on ne doit pas délaisser la parole de Dieu. Dans leur relation avec Dieu, c'est clair ce qu'ils doivent faire. On doit laisser la parole de Dieu. C'est ça qu'ils se disent. Ils ne disent pas, ah non, très peu pour nous. Hein. Nous, on est spirituels, vous savez. Nous, on enseigne. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils ne disent pas non par paresse. Ils ne disent pas non par... Ils ne disent pas non parce qu'ils savent à quoi... Ils disent non parce qu'ils savent très bien quel est leur appel. C'est clair. Ils ont passé ce temps avec le Seigneur pour savoir à quoi ils étaient appelés. Ce discernement-là, il s'obtient dans la prière et dans la confirmation de l'Église. Tu ne peux pas décider tout seul que tu as un ministère. Les frères et sœurs vont te dire, ils vont te taper dans... dire, tu es vraiment bien à ça. Hein. Et vraiment, on veut te voir plus faire ça. Hein. Aide-nous à faire ça un petit peu plus. Super quand tu fais ça. Acte 6, verset 4, oui.
Allez, je vous amène vers la fin. Parfois, quand tu dis oui à quelque chose et que tu le fais à moitié, en plus, tu prends la place de quelqu'un. Ah, ça aurait été moins bien aussi. Tu deviens indispensable dans ta tête et l'Église devient dépendante de toi dans les faits. Et ça peut très mal tourner. Si la conviction ne vient pas du Seigneur, ça peut très mal tourner. J'allais vous amener dans Romains 12, versets 3 à 8, pour vous parler de ça. Parce que dans Romains, si on lit ce que Paul dit de nous éclairer, je pense que je reviendrai parler de ce sujet. On va rentrer plus dans la profondeur, je ne vais pas prendre plus de temps, je ne vais pas vous laisser avec un autre goût que celui que je vous avais laissé. Mais le dernier point, c'était que quand chacun est à sa place et fait ce que le Seigneur lui demande, la parole va avancer, c'est sûr. Il n'y a pas de question à se poser. Et ça se fait en bonne intelligence, avec le reste du corps. Ça ne se fait pas parce que tout est décidé de dire « Ah, dans cette église, il y a tel besoin, je vais faire tel truc, et puis tout va aller mieux. » Eh bien, il y en a beaucoup qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ah, j'arrive dans l'église, ah non, mais ça va pas, je vais faire ça. Tu as parlé un peu avec les anciens avant de lancer ton groupe? Tu as reconnu le besoin avec d'autres frères et sœurs? Est-ce que tu fais corps avec le corps avant de te dire je vais faire quelque chose? Vous voyez l'orgueil ou la fougue, hein? Moi j'ai fait ça. Hein? Et je vous parle de quelqu'un que c'est là, il est là. Il y a 20 ans. Quand on m'a dit Cyril, viens prêcher. Ah mais oui, mais je vais prêcher la grâce comme personne. Ça fait 2 ans que tu es chrétien, tu n'as même pas fait d'études de théologie, réveille-toi. Mais la fougue était là, avec la bêtise aussi. Mais c'est bien d'avoir la fougue. Donc, soyons patients avec les jeunes qui veulent tout. Hein. Ne jugeons pas ceux qui font ce que je viens de vous dire. Au contraire, accompagnons-les. Tu as le feu, viens, on va prier, on va passer du temps, on va voir comment tu fonctionnes déjà. Okay? Après, on va faire des choses ensemble. Donc, quand chacun sert à sa place, la parole va avancer. Mais pourquoi? Parce qu'on fait toutes ces choses? Non. Je vais terminer là-dessus. Si on reçoit du Seigneur Jésus lui-même cet amour sans lequel on ne peut pas servir, tout le reste va se mettre en place. Tout le reste va se mettre en place. J'aurais des tonnes d'exemples à vous donner. Mais dans les moments où ça va pas, où tu es fatigué, où t'en peux plus, tu sais qu'il y a un besoin et tu sais aussi que tu peux y répondre. La compassion que le Seigneur a mis en toi, l'amour qu'il a mis en toi, va être la ressource nécessaire. Et tu n'es pas seul, parce que cet amour, il est partagé avec tes frères et sœurs, dans ton groupe de maison, dans ton église locale. Et tu sais que tu as envie de répondre et tu te dis, je vais vous dire la vérité, je suis fatigué aujourd'hui. Et juste avant le culte, le Seigneur me dit, demande à Guillaume de prier pour toi. Là, pour ça, maintenant. Juste sa prière, ça m'a... Popeye. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Et j'aurais demandé à n'importe qui d'entre vous, sauf que tu étais là. J'aurais demandé n'importe qui d'entre vous, vous l'auriez fait aussi. On a besoin les uns des autres. Et devant les choses impossibles, parce qu'on écoute le Seigneur, parce qu'on est ensemble, qu'on fonctionne avec cet amour-là, mais tout devient possible. Tu dis juste oui, et les provisions arrivent. On a des choses à vous dire, les amis, avec les anciens. Des choses, de belles choses, de grandes choses, qui nous attendent dans les semaines, les mois, les années à venir. Des choses qui dépassent ce qu'on peut imaginer ou même penser. On a des choses à vous dire. Mais on va le faire ensemble, avec chacun qui va dire oui à quoi il dit oui. Pas juste rester en te disant « je peux pas, j'ai pas assez ». T'as plus d'excuses. T'as plus d'excuses à partir d'aujourd'hui. Tu peux pas. Donc je vais arrêter là, on va prier. Et on va demander au Seigneur que ce que vous avez entendu dans votre tête, ça descende dans notre cœur. Et c'est ce que je lui demande pour Marc 6, ce qu'il a mis devant mes yeux, ça descend de plus en plus dans mon cœur. On est tous à la même adresse, on a tous besoin du Seigneur. Chaque jour, à chaque heure.
J'ai soif de ta présence, si vous vous posez la question. Seigneur, montre-moi dans l'Église un besoin que j'ai ignoré. Montre-moi, Seigneur, dans l'Église aussi une peur qui est venue me paralyser, une crainte, un impossible. Seigneur, montre-moi une motivation mauvaise dans mon service. Est-ce que je sers par orgueil? Est-ce que je sers parce que j'ai envie de me faire valoir? Parce que je n'avais pas confiance en moi? Seigneur, montre-moi ta place. Montre-moi ta place en toi et montre-moi ma place dans ton corps. Apprends-moi à dire oui, Seigneur, avec toujours plus de fidélité, avec compassion, avec sérieux. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous les membres du corps de Christ. Pardonne-nous, Seigneur, quand on a été passif, quand on a été indifférent, centré sur soi-même. Pardonne-nous aussi quand on a voulu être partout, tout porter, tout contrôler, au lieu de te faire confiance, au lieu de travailler ensemble, au lieu de déléguer. Apprends-nous, Seigneur, à voir les besoins dans ton Église. Apprends-nous à servir dans les petites choses avec fidélité. Apprends-nous à pas chercher notre valeur dans notre utilité, mais de la chercher, cette valeur, dans ta grâce et à tes yeux, Seigneur. Apprends-nous à discerner notre place dans ton corps. Et que nos oui soient de vrais oui devant toi, Seigneur. Des oui humbles, des oui sages, des oui remplis de fidélité. Et surtout, Seigneur, des oui remplis d'amour. Au nom de Jésus. Amen.